Bonjour mes chéris. Voilà aujourd'hui de nouveau avec vous. Comme vous avez vu le titre de la vidéo, c'est pas ce que je voulais faire aujourd'hui. En fait, pour aujourd'hui, j'avais programmé une vidéo très intéressante, mais il y a une commentaire, une question, un message sur la vidéo que j'ai fait hier. Alors j'ai dit voilà, je vais répondre à cette question. C'est le message de Victoria qui dit moi je trouve que c'est pas le moment de s'occuper des rides. La majorité des gens cherchent des solutions contre le coronavirus. Si tu en as, Dorina, on est à ton écoute. Et alors Victoria en fait moi, je voulais pas parler au ce sujet parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'informations. Il y a des médecins, moi je suis pas un médecin, et il y a beaucoup vraiment des médecins qui sont spécialisés, qui ont parlé, la télé, toute la journée qui parle que de ça, le radio, les journaux, votre médecin, il vous parle de ça et je pense que tout le monde il est bien informé. Mais voilà, je veux vous dire ce que je fais. Je veux partager avec vous ce qu'on fait pour me protéger et pour protéger ma famille aussi. Et vous savez, avant de vous dire ce que je fais, vous savez, l'être humaine vit dans deux états, l'état d'amour et l'état de peur. Et la peur nous paralyse. La peur, il, nous, il va nous priver de voir la beauté de la vie, de pouvoir prendre des bonnes décisions, de pouvoir penser vraiment et d'être clair dans la réalité. Il nous prive de beaucoup de choses. Et la chose la plus dangereuse de la peur, c'est le stress qu'on a dans le corps, c'est les hormones qui vont euh, euh, agir surtout sur le système immunitaire de notre corps. Et vous savez que le système immunitaire du corps, c'est lui qui s'occupe, comment dire, qui tue les virus et les bactéries et toutes les, voilà, c'est notre système immunitaire. Et sur ça qu'on doit travailler. Et si on est dans la peur, dans cet état, notre système immunitaire est vraiment très faible. Pour ça, pourquoi je vous dis ça? Parce que moi-même, je suis tombée avec cette virus, je suis tombée aussi dans la peur pour un peu de temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas parce que ceux qui j'attends à la télé ou aux radios. Moi, vous savez que j'ai vécu beaucoup des années en Italie et j'ai beaucoup de personnes, des amis italiens qui on a vécu ensemble pendant 10 ans. Dans la région ou les régions qui sont touchées vraiment maintenant. Et je parle pratiquement tous les jours avec eux. J'ai toutes les informations, pas du ce qui dit la télé, mais vraiment des personnes, comment les personnes vécu, vivent avec cette situation. Des personnes qui sont malades et des personnes qui ont perdu les proches. Et vous savez, j'ai tombé vraiment dans la peur et voilà, j'ai dit à ma soeur, vous savez que ma soeur c'est médecin, j'ai dit on fait quoi alors? Qu'est-ce que tu penses? Comment on va procéder? C'est quelle est une bonne chose à faire pour, voilà, pour se protéger, pour protéger les personnes qui nous entourent? Bien sûr qu'elle m'a fait aussi une ordonnance pour prendre des choses pour renforcer le système immunitaire. Mais avant de vous dire ce que je prends, vous savez, quand j'étais dans cette situation de la peur, mon fils, il m'a écrit ça. Il l'a mis sur mon bureau. Vous savez que j'ai mon fils qui a 11 ans. Ça se voit pas, ça se voit au contraire. Je vous montre voilà, dans le miroir. Voilà, c'est juste une grippounette, maman. C'est lui qui m'a écrit. Il m'a mis sur mon ordinateur. Et vous savez, comme j'ai dit, l'être humain, il vit dans la peur et dans l'amour. Et l'amour, l'amour, il nous donne vraiment la possibilité de voir la beauté de la vie, la possibilité de penser, de prendre les bonnes décisions. Pour moi, l'amour, c'est vraiment, c'est ma religion. À travers l'amour, pour moi, toutes les décisions qu'on prend à travers l'amour, ce sont des bonnes décisions. Et quand l'être humain il est dans cet état,
il peut mieux aller en profondeur de soi-même, de voir la divinité qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, de prendre la bonne décision et de ne pas céder à la panique et vraiment de prendre des bonnes décisions avec les personnes qui nous entourent. Pour ça, vraiment, la première chose que je fais maintenant, j'essaie d'être dans l'état d'amour et de voir à travers l'amour tout ce que je peux faire vraiment dans cette situation. Sincèrement, moi, je suis pas du tout d'accord avec le système éducatif français qu'ils ont mis en place maintenant, qui ferme l'école seulement s'il y a des cas. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en Italie, ils ont fonctionné de même façon. En Italie, de même façon, ils n'ont pas fermé. Maintenant, toutes les écoles sont fermées. Toutes les écoles sont fermées. Et pourquoi je dis les écoles? Moi, je ne comprends pas les parents et je ne comprends pas les personnes qui ont mon âge autour de 50 ans qui disent ah, vous inquiétez pas parce que cette grippe, ça touche seulement les personnes malades et les personnes âgées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes malades et les personnes âgées, ils n'ont pas le droit de vivre. Excusez-moi si je dis comme ça, je sais qu'il y a beaucoup de vous qui ne sont pas d'accord, mais moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, c'est mieux de prévenir que de guérir. Et vous savez qu'il y a beaucoup des enfants qui sont malades aussi et qui sont malades, qui ont des différentes maladies, qui peuvent être à risque avec cette grippe. Et les personnes âgées, parce que, pourquoi j'ai dit ça? J'étais un jour à l'école, à côté de l'école, il y avait un groupe de parents qui disaient oh, t'inquiète pas, ça touche que les personnes âgées. Et là, dans ma tête, j'ai pensé mais vous n'avez pas maman, mais vous n'avez pas une grand-mère, mais vous n'avez pas une personne âgée qui vous l'aimait, alors qu'est-ce que vous voulez dire avec ça? En fait, pour moi, c'est notre responsabilité à les personnes qui ont environ de 40 ans, de 50 ans, c'est la responsabilité des personnes âgées parce que ce sont nos parents, parce que ce sont nos grands-parents. Et pourquoi? Peut-être les enfants qui sont plus forts, plus immunité, ou comment dire, qui supportent bien cette virus, oui. Mais les enfants, ils ont à la maison des parents qui sont grands, ils ont des personnes âgées, il y a aussi des professeurs âgés. Et voilà, on ne parle pas de ça parce que moi, je suis vraiment énervée sur ça. Et je pense que c'est pas bien d'attendre qu'on va diffuser le virus partout et après fermer les écoles. Je pense on peut très bien prendre une vacance maintenant ou remplacer cette vacance avec la vacance d'été et autre chose, ou travailler à distance, c'est tout à fait possible. Et parce qu'on met en danger aussi les professeurs âgés qui sont à l'école. Voilà, c'est mon point de vue. Je vois ça comme ça et je pense que ça peut être une bonne décision. Personnellement, mon fils, il va pas à l'école maintenant. On travaille à la maison, on prend tous les cours qu'ils font à l'école et voilà, parce que moi, je veux le protéger et je pense que c'est mon droit. Et ceux qui ont fait, en fait, pour renforcer le système immunitaire, je vous avais dit, voilà, ma soeur, il m'a fait pour moi, pour toute la famille, en fait, il a fait, ça se voit pas bien, mais je vous montre. Alors, ceux qui on prend d'échinacée et le cyprès. Pourquoi ça se voit rien? Ah, voilà, comme ça se voit. Voilà, l'échinacée, vous savez que l'échinacée, il est pour renforcer le système immunitaire. Là, j'ai le laboratoire Terra Science. Je ne fais pas la publicité, ce que j'ai, mais je pense qu'il y a un laboratoire Pilège aussi qui fait très bien l'échinacea, cyprès. Attendez, peut-être dans le miroir, ça va se voir. Je ne sais pas pourquoi ça se voit au contraire. Ah, voilà, ça c'est mieux. Voilà, cyprès. Comment on prend? On prend une gélule le matin et une gélule le soir. La même chose échinacée. Une gélule le matin et une gélule le soir. Ça, c'est le plus important. Après, on prend du zinc aussi et du sélénium qui ça aide aussi à renforcer le système immunitaire. Aussi, ça, c'est que le matin. Le zinc et le sélénium, on le prend le matin à jeun, une zinc, une sélénium le matin à jeun, mais échinacée et cyprès, on le prend 2 fois par jour, matin et soir, une gélule. Et on prend aussi la vitamine D.
Ça aide aussi à renforcer le système immunitaire. La vitamine D, c'est dans des gouttes de l'huile. Voilà. Dans le premier temps, je prends aussi la passiflore, mais pour être un tout petit peu plus calme, parce que comme je vous avais dit, avec toutes mes amies en Italie, voilà, on passe pas de très bons moments maintenant. Et voilà, les filles, je vous avais dit ça, toutes les compléments alimentaires qu'on prend pour renforcer le système immunitaire. Vous demandez à votre médecin si vous pouvez le prendre, c'est lui qui va vous écrire, mais je pense que ça, vous pouvez le prendre sans ordonnance. Je ne suis pas sûre, je ne sais pas. Je prends ça, voyez avec votre médecin si vous n'avez pas de contre-indications. Et voilà, c'est cyprès, echinacea, qu'on le prend 2 fois par jour, et le zinc et le sélénium qu'on le prend que le matin, et aussi la vitamine D qu'on prend une goutte le soir. Voilà ce qu'on prend pour renforcer le système immunitaire. Il faut aussi bien dormir, essayer de dormir parce que le sommeil aussi c'est très bon. Essayer de lire. Essayez la première chose, voilà les choses qui disent tous les médecins, de se laver bien les mains, ça c'est très important, et de ne pas mettre en danger les personnes âgées. Essayez de sortir moins si vous n'avez pas la possibilité de sortir, parce que si vous devez aller au travail, bien sûr que vous allez au travail, mais si vous avez la possibilité de travailler de chez vous, travaillez de chez vous. Sortez pas simplement pour vous dire que je m'en fous, parce que je suis bien fort, j'ai ma santé qui est bonne, mais je me fous de tous les autres qui sont malades. Ça, c'est pas bien, ça, c'est égoïste. Et voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Essayez d'être dans l'amour. Et quand vous allez être dans l'amour, vous allez voir que vous allez protéger la personne qui peut-être est plus sensible que vous. Je vous aime. Je vous souhaite à tout le monde que de santé, que de santé, que de santé. Et j'espère voilà, que cette grippe, j'espère que, comme mon fils il dit, que c'est seulement une petite grippinette. J'espère que c'est comme ça, que ça va être comme ça pour nous en France, parce on a vu qu'en Italie, c'était pas tout à fait ça. Et j'espère qu'on va se voir que avec le sourire sur le visage et que l'amour dans le cœur et dans tout votre être. Je vous adore, je vous aime et on se voit demain. Ciao!